Avec la permission d'Hachem, on va essayer de comprendre. C'est quoi ce grand feu qu'on fait partout en Israël? Vous savez, si maintenant, vous prenez un hélicoptère et vous survolez Eretz Israël, vous allez trouver des milliers et des milliers d'endroits partout où il y a un grand feu. Il y a un grand feu. Mais la question, elle se pose, c'est quoi? Je vous donne un part d'honneur. Même moi, j'ai jamais... Je me rappelle, au Maroc, on allait au cimetière. On faisait la Hilula de Rabbi Shimon bar Yochai au cimetière. Mais il n'y avait que les bougies. Au Maroc, il n'y avait pas le feu. On ne faisait pas le feu. Mais ici en Israël, depuis l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai, ils font la Madora. Et bien, j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi. Il a fallu que vous me posiez cette question. Vous savez, moi, je suis un juif marocain, je crois. Je suis un homme croyant. Ce qu'on me dit de faire, je le fais. Comme ça, j'ai grandi. J'ai grandi chez moi à la maison, ne pas poser de questions. On ne se pose pas de questions. Quand, par exemple, il y a une rue qui a là-bas un sens interdit, on dit pourquoi c'est sens interdit? C'est sens interdit. C'est comme ça. C'est la loi. C'est comme ça. Et si tu vois $1, pourquoi c'est $1? Pourquoi il n'est pas €1? Ben, c'est parce que c'est $1. C'est tout, hein. Donc, je me suis jamais posé cette question-là. Mais ce matin, je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais à Néron. Et il fallait voir là-bas, partout tu vois comment ça s'appelle, des madoros, des bûches de feu, partout. Et je me suis posé une question. Aujourd'hui, bébé, pourquoi? Alors, Hachamim me disent que aujourd'hui c'est une grande simcha chez Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a une grande simcha. Vous savez que le feu, il donne la joie. Tout à l'heure, j'étais là, je vais là à Ashdod. On a allumé le Madora de 5 mètres de hauteur. Très, très grande. Il y avait même les pompiers qui sont venus pour... c'est comme si on brûle un immeuble. Vous savez, et chaque fois, ils ajoutent du bois, c'est un feu impressionnant. Et vous savez que le feu, il donne la joie. Le feu, il brûle, mais il donne la joie. Le feu, il symbolise la Torah. Bimino et Shdatalmo. Lorsqu'Akadosh il a donné la Torah sur le feu, avec le feu. Comme c'est écrit dans la paracha, Veha Sinaï Bo'er. Et le mont Sinaï brûlait. Il y avait le feu, il brûlait. Il y avait un grand feu. Et ce feu-là, c'était un feu spectaculaire. Hein. Le feu, Mais vous savez que dans la Kabbalah, il y a beaucoup de feux. Il y a le feu froid, il y a le feu chaud, il y a le feu qui brûle pas. Il y a beaucoup de catégories de feux. Mais là, on parle de le vrai feu. Esha Torah. Hachamim disent que celui qui touche un rabbin, un vrai tzaddik, c'est comme si tu touches au feu. C'est toucher le feu. Comme que le feu il brûle, un tzaddik au lointain de lui. Il y a beaucoup des fois, les tzaddikim, mais ils prient tout le temps pour ne pas que les gens ils soient punis à cause d'eux. Tout le temps, les tzaddikim, parce qu'ils ont peur que quelqu'un leur manque le respect, ils vont être punis. Alors, tzaddikim, tout le temps, c'est pour ça qu'on voit que les tzaddikim, ils ont toujours Ahavat Israël. Toujours, ils s'entraînent pour aimer les juifs. Ils s'entraînent pour ne pas hassu shalom qu'ils ont une akpada sur quelqu'un. Même s'ils ont une akpada sur lui, ils le pardonnent et ils vont continuer à l'aimer. C'est quoi la raison pourquoi à l'Akba Omer, il y a cette simha-là? C'est qui Rabbi Shimon bar Yochai? C'est qui Rabbi Shimon bar Yochai? Mes amis, en 2 mois, la raison, c'est que Rabbi Shimon bar Yochai, alayhi shalom, il a dévoilé les secrets de la Torah. C'est ce qu'on appelle lag ba'omer. Lag, c'est du verbe giloui, le dévoilement. Et lag, si tu renverses les lettres de lag, c'est gal. Gal, c'est du verbe choix. Gal. Gila. Gila besimha. Gila, la joie.
Ça veut dire que Rabbi Shimon bar Yochai, il était parmi ceux, pas parmi, c'était le seul qui a eu la permission de dévoiler les secrets de la Torah. Il a dévoilé, et les secrets de la Torah, c'est du feu. C'est du feu, c'est ce qu'on appelle, c'est le feu, c'est ce qu'on appelle Oraganouz, le feu caché. Le feu caché. Et c'est la raison pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai, c'est ce que j'ai pensé, il a découvert les secrets de la Torah dans la grotte. Et dans la grotte là-bas, il n'y avait pas de lumière. Comment il a vécu 13 ans dans une grotte? Une grotte avec une mehara. Il n'y avait pas là-bas de bougies. Il n'a pas pris des bougies, même ses vêtements, il ne les a pas pris. Il n'y avait rien du tout. Vous vous rendez compte? Il n'avait rien du tout. Rien du tout. Alors ça veut dire que Rabbi Shimon bar Yochai, il a découvert le Or Haganouz. Il a découvert, il a dévoilé cette Torah qui était cachée, cette lumière de Torah, ce feu de la Torah, parce qu'en général, il y a ce qu'on appelle Torah Shebirtav, il y a ce qu'on appelle Torah Shebirtav et Torah Shebe'al-Peh. Il y a la Torah dévoilée, que, voilà, on a les 5 livres de Torah, mais il y a ce qu'on appelle la Torah, les secrets de la Torah, ils sont cachés. Mais c'est du feu. Parce que la Torah, c'est du feu. Alors, il y a le feu que tu vois, il y a le feu que tu vois pas. Il y a le feu, par exemple, est-ce qu'on voit le feu de Gan Eden? On le voit pas. Mais on voit par exemple, parce que le feu de Gan Eden, c'est il y a, vous savez, beaucoup des fois, je voudrais vous raconter une petite histoire. Là, vous allez, c'est écrit dans le Zohar, cette histoire-là. Il y avait une fois, c'est de la folie, cette histoire-là. Il y avait une fois, Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem maintenant? Il a dit, Akash Baruch Hu, il se régale de ta Torah. Tu te rends compte? Il a dit, ah bon? Il a dit oui. Il a dit, tu sais que dans le Gan Eden, il y avait une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Hachamim, et les Nishamot Tzadikim. Et après, ils ont posé une question à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je ne peux pas la répondre, cette question, je ne peux pas la répondre, parce qu'il y a un seul qui a cette réponse, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Il faut descendre et lui demander. Comment tu comprends ça? Comment tu comprends ça? Alors, il y a un avis dit à Rabbi Shimon bar Yochai, voilà, je suis venu chez toi, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé chez toi, voilà la question, et ils veulent étant donné que les secrets de la Torah, c'est toi qui les as, c'est toi qui les détiens, alors il veut que tu donnes la réponse, parce que lui, il veut pas te prendre ta réponse. Il veut pas te prendre ta réponse. Si vous vous rendez compte, ça veut dire que Rabbi Shimon bar Yochai, dans ce monde-là, il a découvert, il a dévoilé ce feu caché, cette Torah cachée qui lui était donnée à lui. C'est-à-dire que c'est une neshama spectaculaire. Et c'est la raison pourquoi on allume les Madorot. C'est pour ça qu'on allume le feu. Pourquoi on allume le feu? C'est le feu de la Torah, pour rappeler les secrets de la Torah, comme Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait descendre du ciel. Alors, je dois vous dire une chose. C'est écrit dans le Tehillim, Alita la marom, Shavita Shivi, la Kahta Matanot Ba'adam. C'est-à-dire, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il est monté pour apporter la Torah. Oui ou pas? Alita la marom, tu es monté au ciel, Shavita Shivi, tu as fait la guerre contre les Malachim pour que la Torah elle descende en bas. Mais tu n'as pas apporté que la Torah, mais tu as apporté aussi un butin, le butin. Shivi. Le butin, ça veut dire lorsqu'on fait une guerre avec quelqu'un, lorsqu'il y a une guerre entre deux, alors il y a la partie qui va perdre, ils vont se sauver, donc il laisse un butin. Il reste le butin, il reste les choses, donc c'est quoi le butin qu'il a pris, Moshe Rabbeinu? Il n'a pas pris uniquement la Torah écrite, mais il a écrit la Torah, les secrets. Shivi, c'est Shimon ben Yochai.
Shivi, c'est les initiales de Shimon. Il a pris avec lui la Neshama, que cette Neshama-là, elle contient tous les secrets de la Torah. Aïta la marom, la karta, Shavita Shivi, Shavita Shivi. Et tu as pris le Buddha, la karta matanot ba'adam. Et c'est ça et tu as pris des cadeaux qui se trouvent dans l'homme. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un être humain, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as pris les cadeaux. Alors, le mot Shavita, alors moi j'explique. Alors, Shivi, c'est Shimon Bar Yochai. Et c'est quoi Shavita? Shavita, c'est du verbe Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Avant que Mashiach va venir, c'est grâce au Zohar que le monde entier va faire Teshuvah. Le Zohar va se dévoiler et le monde va faire Teshuvah et c'est ça Mashiach. C'est de la folie. Gal Ener, c'est pour ça qu'on dit L'Akba Omer, c'est pour ça à l'Akba Omer, il y a cette joie. Gal, c'est du verbe Gila. L'Akba Omer, Lag, on renverse Lag, c'est Gila. Gal. C'est pourquoi la joie à l'Akba Omer, parce qu'à l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il a quitté ce monde à l'Akba Omer. Et il y a ceux qui disent aussi que les 30 et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et la Magefa, l'épidémie de leur mort, ça s'est arrêté à l'Akba Omer. Ça s'est arrêté à l'Akba Omer. Et en plus, il y a un grand miracle. Il y avait encore 5 élèves de Rabbi Akiva. Ceux-là, ils n'étaient pas là. Ceux-là, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils n'étaient pas avec eux. Donc, c'est une joie qu'eux, ils ne sont pas morts. Et c'est de eux, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Hannes, Rabbi Yehuda ben Elhaï et deux autres. Et c'est de ces 7 tzadikim, Rabbi Akiva, il a reconstruit toute la Torah. Alors, c'est pour ça que Rabbi Meir, il s'appelle Meir, la lumière. On l'appelle Nehorai, celui qui illumine Hachamim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Madora. C'est la flamme. La flamme. Cette flamme-là, que on allume partout à l'Akba Omer. C'est de la folie, ça. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, lorsque je voyais, vous entendez un peu la musique? Oui, Rabbi David. Alors, regardez, vous allez écouter un peu plus. Vous entendez la musique? J'entends un petit peu, mais je Un réussis peu. pas à des mots. Ouais. Alors, tout à l'heure, lorsque je voyais les enfants danser, et tout le monde qui dansait, Baruch Hashem, et vous savez, c'est la première fois que j'ai touché les gens. C'est la première fois que j'ai laissé les gens m'embrasser les mains. C'est la première fois. En 1 an et 3 mois. Personne m'a touché les mains. Je pouvais pas. Pourquoi? Parce que, avant de partir, avant de descendre allumer la Madora, c'est écrit dans, Hachamim, ils disent que celui qui ne se réjouit pas à l'Akba Omer et qui danse pas lorsqu'il allume la Madora, c'est pas la peine qu'il va là-bas. La joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lorsque tu chantes et tu danses. À un moment donné, personne ne me touche, j'ai fait un masque, je me sauvais de tout le monde. Et je vois que tout le monde veut m'approcher, moi je m'éloigne. Et à un moment donné, alors j'ai allumé la Madora, j'ai éclaté, j'ai pris les mains de tout le monde, j'ai commencé à danser, et j'ai dit qu'est-ce qui va se passer? C'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a arrêté l'épidémie. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'Akba Omer, l'épidémie s'est arrêtée. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé la Torah. À tel point que même à Kadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas répondre la réponse à la question que Hachamim lui ont posée. Il leur a dit, la réponse, elle appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai. Va Eliyahu, va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-lui qui te donne la réponse. Et après moi, Hachem, moi je vais l'expliquer. C'est la folie, ça. C'est la folie. C'est la folie.
Imaginez-vous une chose. Dans la grotte, Rabbi Shimon bar Yochai, il a étudié la Torah, de l'obscurité, pendant 13 ans. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, il n'y avait pas de torche, rien du tout, rien. Parce qu'il y a la peur des Romains, que les Romains ils vont voir la lumière. Alors, parce qu'il était recherché pendant 13 ans. 13 ans il a été recherché, pas les Romains. Donc, avec quoi il a vu? Avec quoi il a étudié? Comment? On peut pas imaginer un être humain de l'obscurité pendant 13 ans, c'est pas possible. Je sais pas. C'est-à-dire que cette grotte-là est devenue comme Gan Eden. Là-bas, Rabbi Shimon bar Yochai l'a dévoilé. Et quelle est la raison pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai a eu ce zéchout-là, qu'il puisse dévoiler le secret de la Torah? Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il a affronté les Romains. Alors maintenant, je t'explique. Rabbi Shimon bar Yochai, une fois, il était avec Rabbi Yehuda, en train de discuter. Il parlait, et à un moment donné, Rabbi Yehuda, il dit pas mal ce que les Romains ils ont fait. Ils ont construit des routes, ils ont fait des ponts, collé des ponts entre deux montagnes pour économiser le temps, et ils ont construit ils ont fait pas mal de choses, c'est super, hein. Ils ont fait des belles choses, très bien, c'est bien. Ils ont fait des supermarchés, des marchés, des hammams, les hammams où les gens ils se lavent. Et Rabbi Shimon bar Yochai lui dit, moi je suis pas d'accord avec toi. Tout ce que les Romains ils ont fait que pour eux. Pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas fait ça pour une bonne cause, ils ont fait ça pour le business, c'est tout, hein. Mais entre-temps, regarde qu'est-ce que nous ont fait. Ils ont créé ils ont fait des routes pour arriver vite à Jérusalem pour détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comment ça s'appelle? Et les hammams qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le hammam? Il y a là-bas des prostitutions. La prostitution, ils ont fait là-bas des zoonotes pour faire fauter les gens. Et il a commencé à les bombarder, bam. Il y avait là-bas un autre, qui s'appelle Rabbi aussi. Rabbi aussi, il n'a pas parlé. Il a dit, moi, je me mêle pas. Celui-là, il est pour les Romains, l'autre, il n'est pas pour les Romains. Moi, je me mêle pas. Il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Gerim, un juif. Il est parti, il a rapporté ça aux Romains. Les Romains, ils se sont énervés. Sur Rabbi Shimon bar Yochai, ils l'ont condamné à mort parce qu'il les a critiqués. Rabbi Yehuda, qui a parlé du bien d'eux, ils lui ont donné une médaille. Que chaque fois que les Juifs ils font des réunions, Rabbi Yehuda, c'est lui le premier qui prend la parole. Et toutes les décisions qui doivent être prises, c'est Rabbi Yehuda qui annonce ces décisions. C'est-à-dire qu'ils ont donné un titre à Rabbi Yehuda parce qu'il a parlé du bien d'eux. Contre un Rabbi aussi, parce qu'il a ni critiqué, ni parlé du bien, ils l'ont fait exiler à Tzipori. C'est-à-dire que le fait qu'il n'a pas défendu la cause, il a été exilé. Ça va. Pour les Romains, ils l'ont pas tué parce qu'il n'a pas parlé du mal, mais le fait qu'il n'a pas parlé du bien, alors ils l'ont exilé. Et Rabbi Shimon, ça veut dire, je vous pose une question que j'ai posée hier soir dans un cours. Où est le mal? Dis-moi, où est le mal? Rabbi Yehuda, il a raison. Ce que les Romains ils ont fait, c'est bien, oui ou pas? Ah ben, les routes, on a besoin des routes. Avant, les gens, regarde aujourd'hui, bon Hachem, il y avait des routes, goudronnées, voilà. Et ils ont fait, avant, il n'y avait pas du supermarché, mais tant qu'il y a des routes, alors, la marchandise, elle vient du monde entier, parce qu'on dit que toutes les routes mènent à Rome. Donc, partout, il y avait des routes. Donc, les marchandises, ils transitaient par Israël, il y a du manger, il y a tout, et le business. Tout fleuri. Et en plus, les ponts, ça raccourcit les temps. Quelqu'un qui va aller dans une yeshiva, il prend le pont, il arrive plus vite. Oui, le problème.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas contre Rabbi Yehuda. Mais ce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas aimé, c'est les compliments qu'il donnait à Rabbi Yehuda aux Romains. Il n'a pas admis ces compliments-là. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, donner les compliments aux Romains, ça veut dire que on est d'accord avec tout ce qu'ils font. Ben, ça veut dire que même leur culture, on va être d'accord avec eux, on va être d'accord avec eux. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ça pour les générations, pour que les gens ils apprennent. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à Rabbi Yehuda, il y a des choses cachées que toi tu vois pas. C'est comme par exemple tu prends un iPhone. C'est quoi un iPhone? C'est un téléphone, ou pas? Mais dedans, il y a toute la saleté du monde. D'un côté, toi tu vois avec le téléphone. Allô, iPhone, un téléphone. Mais ce qui est dedans, tu ne le vois pas. Ben, c'est ce qu'il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et à Rabbi Yehuda. Toi, tu vois uniquement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les routes, ils ont fait ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est caché dedans, eux, ils veulent t'attirer par ça. Après, ils vont t'inculquer la culture romaine, comme qu'ils ont fait les Grecs. Les Grecs, au départ, ils sont venus, ils étaient gentils avec les Juifs. Et à la fin, ils ont pris les Juifs en otage. Ils les ont éloignés de la Torah. Et à la fin, pendant 52 ans de royaume des Grecs, la Torah a été oubliée en Israël. C'est ça. Alors moi je pense, étant donné que Rabbi Yehuda alav shalom, il a dévoilé le secret des Romains, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné les secrets de la Torah. Ah, ça c'est moi, avec les d'Hachem, c'est ce que j'ai découvert. Toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une neshama. Il avait déjà, Hachem, il a prévu que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui va dévoiler la Torah. Mais il faut qu'il fasse une action. On dit, Mevi'im zechut al zakai. Si quelqu'un, il est bien, alors, il va faire que ce monsieur-là, il va porter un bien au monde. Et il fallait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait un ma'asé, il fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a risqué sa vie. Et non seulement sa vie, il a risqué aussi la vie de son fils Abel Hazar, qu'il a pris avec lui. Parce que le monde entier, il disait, oui, Rabbi Shimon. Ben, Rabbi Shimon, parce que partout il y avait des feuilles. Rabbi Shimon, wanted. Recherché. Shimon Bar Yochai, recherché. Par les Romains. $1 million. Celui qui nous dévoile où ce qu'il est. Alors, les gens, ils se posent la question, mais pourquoi il est recherché? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a dévoilé le secret des Romains. Il a dévoilé. Et c'est quoi les secrets des Romains? Eh ben, le secret des Romains, c'est, ils commencent à nous attirer par de la marchandise, par des chemins, par des routes, avec cette marchandise, des vêtements, la mode, les routes qui déroutent, je répète, les routes qui déroutent, et les salles de bain, les hammams, il y a là-bas des femmes qui proposent, qui veut faire le massage. Vous comprenez? Il a découvert l'idée romaine. Parce que Leicester, quelqu'un qui a un iPhone qui n'est pas caché, que Dieu préserve, il a là-bas toute la saleté du monde. Un jour, il va flipper. Un jour, il va tomber. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec tout ce qui se passe là, un jour, on va tomber. Donc, il a découvert, et les Romains, ils avaient cette méthode-là, qu'ils ont appris des Grecs. Et maintenant, les Grecs, ils sont plus, alors eux, ils ont voulu refaire vivre la méthode des Grecs. Approcher les Juifs petit à petit, jusqu'à qu'ils vont les dérouter complètement, et comme ça, il n'y a ni Torah, ni rien, et c'est Esav qui a gagné. Mais, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était Yaakov, qui représente Moshe Rabbeinu, qui représente le Emet, qui représente Yaakov Avinu. Alors, là, lui, alav shalom, lui, c'est la Torah, les secrets de la Torah.
Alors, lui qui a dévoilé les secrets des Romains, alors on lui a donné le cadeau du ciel, qui découvre les secrets de la Torah, et qui les rend publics, et que les secrets de la Torah, ils seront publics, mais attachés uniquement lorsque, Hashem, on verra l'époque de Mashiach arriver, et on est maintenant dans l'époque. Non,